Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo test. Donc je vais tester, je l'ai reçu aujourd'hui, je vais le tester tout de suite, mon nouveau massicot. Et donc c'est le massicot de chez Craftelier, d'accord? Donc ils appellent ça, c'est un massicot pro, Craftelier. Et, ils en proposent deux de leur marque sur leur site évidemment. Il y a le mini et celui-ci, le pro. Ce que j'ai trouvé formidable, je vais les attraper. Voilà, comme je vous disais, ce que j'ai trouvé formidable, c'est ils proposent donc deux massicots différents, celui-ci qui est le pro et un mini. Et pour les deux, en fait, ce sont les mêmes lames. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, j'ai pris le grand. Peut-être qu'un jour, je me prendrai le mini, qui sait, parce que quand on va quelque part et qu'on amène du scrap avec nous, même moi, par exemple, au travail, eh ben, je trouve ça très bien. Sachez juste, hein, ceci, évidemment, ce n'est pas un partenariat, c'est rien du tout. C'est que j'aime bien présenter les nouvelles grosses choses que j'achète pour faire du scrap, les nouvelles gros investissements que je fais, les nouveaux gros investissements que je fais, partager avec vous et vous dire mon avis tout de suite quand je vais l'utiliser, puis à long terme après, voilà, comme je le ferai prochainement sur un autre gros appareil qui coûte beaucoup moins cher, mais quand même. Donc comme je vous disais, j'ai pris tout de suite les petites lames et franchement à un prix dérisoire. Là, attendez. Voilà, j'étais plus sûre du prix, donc j'ai attrapé ma petite feuille. Et donc, je les ai payés 2,55 €. Mon massicot, je l'ai payé 16,58 €. Il était en promotion, il est un peu plus cher que ça. Je crois qu'il est à 25 €, sans certitude au niveau prix exact. Mais de base, voilà, il est à 25 €. Je l'ai eu en promotion à 16,58 €, que demande le peuple. Et les petites lames de 55. Donc, tout de suite, j'en ai pris 2 paquets. Comme ça me fait 4 lames de coupe et j'ai une lame de pliage. D'accord? Donc, je vais enlever mon carton et on va le découvrir ensemble tout de suite. Voilà, j'ai sorti la bête de son emballage. Donc, vous noterez que nous avons une petite cartonnette à l'arrière avec un effet bois. Bon, là, il a été abîmé, c'est pas grave. Mais franchement, il y a une grosse partie qu'on peut récupérer pour faire des créations en tout genre. Je sais ce que je ferai, évidemment. Hein. Attendez, on va se faire là. Il y a plus de 30... ouais, alors, l'emballage, il fait clairement 40 cm. Mais bon, j'ai une toute petite partie abîmée, mais ça m'empêchera pas de m'en servir. Donc, déjà, là, on a un petit bout de récup. Donc voilà, on est parti. On va découvrir notre petit massicot. Donc j'ai préparé des choses pour découper évidemment, puisque le but c'est de l'essayer. Et du coup, ça m'avancera sur le tuto que je vais faire tout de suite après. Ou pas. En tout cas, c'est celui qui est prévu. Alors, on est d'accord qu'ici, on a une lame. Ici, elle glisse bien. On a un petit plastique de protection. Pour l'instant, je vais le laisser. J'ai pas de raison de l'enlever. Voilà. Alors, on va lire ce qu'ils nous disent à l'arrière. Donc, guide en centimètres et en pouces pour découper facilement. Effectivement, on a les centimètres et les pouces, tant sur les côtés qu'au milieu et en bas sur la réglette qu'on ouvre ensuite. D'accord? Alors, on y va. Règle transparente, comprend un plioir et une lame de découpe, guide imprimé pour mesurer et découper avec précision. C'est de ça dont ils parlent, hein, c'est le bras. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? La règle extensible vous permet de mesurer en horizontal jusqu'à 43 cm. C'est de ça dont ils parlent une fois qu'on a ouvert. C'est énorme, hein, 43 cm. Je ne suis pas certaine que tout ça aille si loin, mais je peux dire une bêtise. Ensuite, ils nous expliquent comment remplacer la lame. Donc, faites glisser la lame jusqu'à la rainure d'extraction, c'est-à-dire qu'elle doit être là. Tirez la lame vers le haut pour la libérer et la remplacer par une nouvelle. Attention, contient de petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Bon, on est bien, hein? On est bien, donc on va tester tout ça, d'accord? Donc on va voir. Déjà la réglette, elle est là. Alors, je vais retourner mon massicot pour voir. Donc on a des petits patins ici pour adhérer à notre plan de travail. Je ne sais pas si vous allez voir, il y en a 6. La réglette, elle est là. Voilà, donc elle s'ouvre comme ça. Blim. C'est le carton qui est tombé, c'est pas grave, je vais même le remettre dans son carton. Tac. Donc la réglette, ouais, il me semble qu'elle est quand même un peu plus grande que les autres. Je suis pas sûre. Je vais vérifier. Alors j'ai été chercher mon massicot de chez Action. Et du coup, la réglette, elle, du massicot Action, elle ne va que jusqu'à 40 cm. Vous voyez? Donc là, on est à 43 et voire un tout petit peu plus puisqu'on est à 17 pouces. 17 inches. Donc écoutez, déjà c'est sympa. Ça veut dire qu'on peut travailler sur une amplitude encore un peu plus grande. C'est chouette. Alors, on va commencer par couper du papier. Figurez-vous que je vais vous faire un tuto carte derrière. Ça vous étonne ou pas? Donc, je vais venir couper mon papier. Alors,
Il n'y a pas de système de blocage, c'est pas gênant, franchement. Je vais faire une carte après, donc on va la couper ici à 10,5. Elle fait 21 de long. On coupe, donc on enclenche. Ah, mais en fait, si ça s'enclenche, ça tient bien. Et on vient couper sans forcer, impeccable. Franchement, que dire? Rien. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien du tout. Ça m'a l'air d'être pas molle. Je vais avoir besoin aussi de papier craft qui est, lui, très fin. Donc, je vais le couper à 10. On s'en fiche hein, de à combien je le coupe pour vous, mais c'est moi que je me trompe pas. Donc, franchement, c'est comme si on passait une lame dans du beurre. C'est génial. Du coup, je vais aussi couper dans ce sens-là. Je vais préparer ma carte. Alors là, c'est une toute petite mesure. On enlève à peine un demi-centimètre. Franchement, c'est vraiment super. Et alors, il se bloque un petit peu tout seul ici avec le système des... Je vais vous montrer parce que là, vous ne voyez pas. En fait, il y a des petites rainures qui font que il se bloque naturellement, vous voyez, mais sans bloquer réellement. Ça le maintient en fait. Et il a ça, je vais refermer le bras, il l'a des deux côtés. Donc en le positionnant comme ça le maintient super bien. Donc franchement, impeccable. Donc voilà, j'ai fait ça. Bon, écoutez, c'est chouette. Je vais continuer parce que il n'y a pas de raison. On va prendre, tiens, dans ce bloc-ci, donc vous connaissez, hein, c'est un bloc de chez Action. On va prendre des papiers. Tiens, je vais en prendre qui sont déjà coupés. Allez, hop. Je vais en prendre 4. Alors, réfléchissons, ça peut être utile. Je vais avoir besoin de 19,5 sur... j'ai enlevé un demi là, ça fait 9,5. Allez, sur donc 9,5. Oui, il me faut des mesures quand même. Hein. Je ne vais pas gaspiller mon papier. Donc 9,5. Je fais pareil avec celui-là. Franchement, ça coupe comme dans du beurre. Je crois que je suis vraiment très agréablement surprise parce que vraiment, ça coupe nickel chrome. Sans forcer, c'est un papier qui est bien épais. Franchement, c'est un régal. Alors, j'avais été très contente quand j'avais testé le Massico de chez Action, le dernier, le blanc. Ensuite, je suis très déçue, clairement, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, c'est pas une critique en soi. Hein. Donc, on verra dans le temps ce qu'il donne. Vous voyez, il se bloque naturellement. Donc, ça, c'est chouette. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des petits clapettes de maintien. Je trouve ça très bien. Alors, moi, le Massico, c'est quand même quelque chose dont je me sers énormément. Donc, on en est là. Je me suis trompée, évidemment. N'importe quoi, mais c'est pas possible. Cette fille, où je me suis trompée? Pourquoi je me suis trompée? Ah ouais, c'est sur celui-là que je me suis trompée. Mais bon, en même temps, ça n'a pas grande importance. Je vais en refaire un. Écoutez, on va prendre une pile. Hein. Combien j'ai pris là du coup? J'ai pris 9,5. Ouais, bon, je me suis trompée. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pris 9,5 d'un autre côté? Ouais, bah tant pis. Voilà, bah écoutez, ça coupe super bien. On va tester maintenant le pliage. Alors, j'aime pas gaspiller, donc bon, on va le faire quand même. Tant pis. On va plier d'abord sur un papier bien épais. Donc voilà, donc là, dans l'idéal, voilà, là il se bloque, vous voyez, tout seul. Vous voyez, naturellement. Donc après, il y a des petites ailettes sur les côtés comme ça. Et en fait, il faut soulever les deux ailettes en même temps et ça se fait très bien. On va faire un pli, allez, on va pas le faire trop loin, histoire de pas trop gaspiller. On appuie. Alors, je suis passée 2 fois. Vous vous rappelez que sur le Massico d'Action, on a beaucoup qui n'en étaient pas contents parce que ça appuyait pas. Et effectivement, il fallait passer plusieurs fois. Là, est-ce que vous le voyez? Je pense pas. Et ben franchement, ça plie très bien. Je suis passée qu'une fois. On va passer une... Non, je suis passée 2 fois, pardon. Je vais passer une seule. En appuyant quand même bien, franchement. En un seul passage, ça plie très bien tout de suite. Très bien. Donc ça sur un papier épais. On essaye sur le papier fin pour voir si ça déchire ou pas. Je vais passer une fois. Oui, j'ai déchiré. Non, j'ai pas déchiré. Ah, mais un peu quand même. Bon, c'est du papier Action. C'est du papier Action. J'ai appuyé trop fort. Allez. Donc. Ah oui, il faut y aller doucement avec le papier fin. Bon, en même temps, c'est le papier Action et on sait qu'il est plus fragile.
Mais donc, vraiment falloir être précautionneux quand vous allez utiliser ça avec du papier fin. Si vous achetez, bien sûr. En tout cas, moi, je l'ai. Voilà, il faut appuyer doucement. J'ai tendance à appuyer trop fort. D'accord. Il faut vraiment appuyer doucement parce qu'il appuie très très bien. Il marque très très bien. Voilà, j'étais un peu brutus. C'est du 4, hein. Donc voilà, il coupe très bien. Il marque très très bien. Attendez, je vais réessayer une troisième. Ouais, voilà. Ouais. Vous avez entendu le... C'est quand ça déchire. Donc, il faut vraiment être tout doux. Tout doux. Alors, en tout cas, pour le papier fin. Parce que pour le papier épais, il n'y a pas de... Bon, en plus, je passe 2 fois. Mais là, ça va. Il faut vraiment y aller tout doucement quand on fait le marquage sur un papier fin. Et surtout, si c'est du action. Bah, la conclusion de l'histoire, écoutez, il est hyper agréable. Il est génial dans le sens que, comme je vous dis, il y a plusieurs choses qui sont très pratiques. Déjà, il est un peu plus long en longueur, ça va être chouette. Parce que quand on fait des boîtes, des choses comme ça, parfois on est obligé de prendre plusieurs morceaux de papier. Alors que là, du coup, avec une possibilité à 43 cm, ça nous donne la possibilité de le faire en une seule fois notre gabarit. Ici, au niveau du pliage et du découpage, on a essayé papier épais, papier fin, ça fonctionne bien. Alors, on a un petit film, vous n'allez peut-être pas bien le voir. On a un petit film ici, en dessous. Moi, je vais le laisser. En fait, on l'a sur tout ce qui est réglé, hein, c'est-à-dire la partie du haut là. Je vous montre. Hein, sur la partie du haut ici, sur la grande et là sur la règle. Mais je vais le laisser. Je verrai si à long terme il s'enlève tout seul ou pas. Franchement, impeccable. Je suis très très contente vraiment de ce petit achat. Je me dis, voilà, je risque de bien m'amuser avec. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous faire un petit tuto carte. Donc moi, là, tout de suite, à chaud, je suis très contente de mon achat. Pour, je crois que c'était 16 €, il faut que je regarde. J'imprime pas les prix. 16,58 €, sauf erreur de ma part. En promo, hein, attention. Et les lames de 55, franchement, c'est une tuerie. Il faut savoir qu'en plus, le pliage m'en sert beaucoup moins. La lame de marquage de pli, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la coupe. Donc je suis très contente. Vous avez vu, on n'a pas de problème. La lame part pas en coupe-miette. Elle tient bien dans sa réglette parce qu'il y a des massicots et notamment ceux de chez Action où en fait la réglette ici au bout d'un moment elle bouge. Donc en fait on n'est plus la lame n'arrive plus à rester toute seule à son endroit, à sa place. Alors que le fait qu'elle soit d'office bloquée par nos petites rainures qu'on a sur le côté, je vous les remontre, hein, elles sont là. Et ben tout de suite. En fait, ça bouge plus, ça fixe tout et tout le monde. Et la lame, elle reste à sa place, quoi. Donc, écoutez, j'ai pas d'action chez Craftelier, mais j'ai envie de dire que si un jour, vous avez besoin de vous refournir un maxico, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Hein, on verra ça dans le temps. Promis, je vous referai un retour dans quelques semaines. Pour l'instant, à chaud, Kat est très contente. Voilà. Allez, je vous laisse et je vais aller faire mon petit tuto carte. À très vite.